chapitre 20, verset 15, la Bible lit « Et quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie », Dieu a un livre qu'il appelle le livre de vie, et toute personne, n'est-ce pas, qui reçoit Jésus-Christ par la foi comme sauveur, retrouvera son nom écrit dans ce livre de vie. Amen. 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 Donc, le verset 15 de Apocalypse 20 nous enseigne que Dieu a un livre qu'il appelle livre de vie. Et la Bible dit, je reprends, et quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Prochain tiret. Une fois que nous pleurons notre péché, et cela veut dire que nous constatons, premièrement, la profondeur de notre péché que nous ne pouvons pas, en tant qu'humains, véritablement connaître, et aussi réalisons le coût de notre péché que nous ne pouvons pas non plus véritablement connaître. Seul Dieu le sait. Alors le coût de notre péché, et nous pouvons essayer de le comprendre à travers ce que Jésus-Christ a fait pour nous par amour, qu'il a décidé de mourir à notre place. Bien sûr, il a été enseveli et après 3 jours, ressuscité. Amen. Des morts. Des morts. Donc, une fois que nous pleurons notre péché, nous sommes conduits à la repentance. Alors, avoir de la douleur ou du chagrin à l'égard de notre péché est une bonne chose parce que cela va nous conduire à la repentance, à rebrousser chemin, à se diriger maintenant vers Dieu pour la solution de ce problème, pour le salut de notre âme. C'est ça la repentance. Rebrousser chemin, d'aller du mauvais endroit au bon endroit. Amen. Rebrousser chemin. Faire demi-tour et se diriger maintenant vers Dieu, de pleurer sur notre péché et d'implorer la grâce, la miséricorde, le pardon de Dieu en recevant. Dieu dit, c'est simple, Dieu dit tout simplement, reçois Jésus-Christ par la foi comme ton sauveur, ton seul sauveur. Ce n'est pas Jésus-Christ plus autre chose. Non, ce n'est pas Jésus-Christ plus la fréquentation d'une église quelconque. Non, ce n'est pas Jésus-Christ plus le baptême. Non, c'est seul Jésus-Christ est l'unique chemin. La foi complète en Jésus-Christ est la foi qui sauve. Amen. 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 Continuons alors. 2 Corinthiens chapitre 7, verset 9. Maintenant, je me réjouis non de ce que vous avez été attristés. Et ici, il s'agit de l'apôtre Paul, bien sûr. Dieu avait utilisé comme outil pour nous faire parvenir sa parole. Il avait utilisé comme outil l'apôtre Paul. Donc, c'est la parole de Dieu, mais par la bouche de l'apôtre Paul. Donc, Dieu nous parle ici en disant, maintenant, je me réjouis, non de ce que vous avez été attristés, mais de ce que votre tristesse vous a porté, amen, à la repentance qui est une bonne chose.
qui est une bonne chose. Rebrousser chemin, c'est ça la repentance. Un changement de direction. Au lieu de mettre sa confiance sur soi-même, sur ce que l'on peut faire, sur ses œuvres, afin de mériter notre entrée au paradis. On ne peut pas mériter notre entrée au paradis. Nous allons à tout temps, à tout instant, arriver à court. Parce que nous ne sommes pas parfaits. Dieu exige le sacrifice de Jésus-Christ pour le salut de nos âmes. C'est le seul sacrifice que Dieu accepte, bien-aimé, cher ami. Donc, continuons la lecture. Car vous avez été attristés, amen, selon Dieu, en sorte que vous n'avez reçu aucun dommage de notre part. Amen. Continuons alors. Nous avons presque terminé. Prochain point. Et le salut. Donc, lorsque nous développons un véritable chagrin ou une véritable douleur à l'envers, à l'égard de notre péché, non seulement cela nous conduira à la repentance, mais aussi au salut de notre âme, qui est l'idéal. C'est ce à quoi nous sommes censés soupirer. Nous sommes censés soupirer. Ce que nous sommes censés invoquer, chercher le salut de notre âme par la foi complète en Jésus-Christ. Amen. Prochain tiret. 2 Corinthiens chapitre 7, verset 10. La Bible lit. Car la tristesse qui est selon Dieu produit, amen, une repentance au salut. Donc nous avons déjà vu que cette tristesse ou cette douleur ou encore ce chagrin non seulement nous conduit à la repentance, déjà d'abord de rebrousser chemin, de changer de direction et de se fixer maintenant vers Dieu qui détient la solution à notre problème du péché. Et après cela, après ce positionnement, nous sommes maintenant aussi, nous allons constater, comme nous l'avons vu dans le texte, 2 Corinthiens chapitre 7, verset 10, cela aussi va produire, amen, une repentance, amen, au salut. Continuons alors. Et dont on ne se repent jamais, au lieu que la tristesse du monde produit la mort. Donc la tristesse qui est créée par le chagrin de notre péché ou la douleur de notre péché, lorsqu'on le constate et l'on décide de faire quelque chose par rapport à cela, au lieu d'utiliser tous ses moyens personnels, toutes ses forces personnelles afin de régler ce problème, on rebrousse chemin par le moyen de la repentance et l'on se fixe maintenant vers Dieu, on regarde maintenant à Dieu pour la solution à notre péché. C'est à ce moment-là que nous allons voir ou réaliser ce que Jésus-Christ a fait pour nous et mettre notre foi dans cette œuvre achevée, complète de Jésus-Christ. Jésus-Christ, l'unique, seul, véritable sauveur. Prochain point. Et puis,
nous sommes bénis. Non seulement lorsque nous commençons à pleurer sur notre péché, non seulement nous allons nous repentir, mais aussi nous allons nous diriger vers Jésus-Christ, regarder Jésus-Christ et l'accepter ou le recevoir par la foi. Et c'est à cet instant même que nous naissons de nouveau. Amen. Amen. Et après cela, Dieu parle de bénédiction. Donc, et puis nous sommes bénis. Regardons alors les Écritures dans Somme chapitre 32, verset 1, la Bible lit: Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité. En d'autres termes, ne rend pas coupable. Il n'impute pas l'iniquité. Il n'y a plus de culpabilité. Pourquoi? Parce que cet homme ou cette femme a déjà mis sa confiance dans ce que Jésus-Christ avait fait pour nous sauver, dans l'œuvre achevée de Jésus-Christ. Donc, c'est pourquoi la Bible ici dit: béni ou heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Donc, lorsque tu nais de nouveau, tous tes péchés, passés, présents, futurs, te sont pardonnés. Tu ne peux plus aller en enfer. La Bible dit qu'à quiconque invoquera le nom du Seigneur, et ça c'est Jésus-Christ, sera sauvé. Ce verset ne dit pas sera sauvé pour un moment, non. Il est clair, sera sauvé pour toujours. Et la Bible dit aussi dans Romains chapitre 6, verset 23 que car le salaire du péché, c'est la mort. Mais prête attention à la deuxième partie. La deuxième partie dit ceci: mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Bien-aimé, cher ami, prête attention au mot éternel. Cela signifie une vie qui ne finit jamais. Amen. Donc nous allons nous arrêter là. Et je sais que Dieu m'a parlé, Dieu m'a touché à travers ce message, et je prie que cela est de même pour toi, bien-aimé, cher ami, que Dieu t'ait parlé aujourd'hui même. Donc, si tu n'es pas déjà né de nouveau, je t'implore de le faire, de naître de nouveau, et tu peux le faire aujourd'hui, maintenant. Donc, si tu as des doutes par rapport à l'endroit où tu passeras l'éternité, je veux maintenant te conduire dans une simple prière. S'il te plaît, répète après moi. Parle à Dieu de tout cœur. Répète après moi en t'adressant directement à Dieu. Père éternel, je sais que je suis un pécheur coupable qui mérite de passer l'éternité dans l'étang de feu. Mais je sais que je ne peux pas régler ce problème moi-même. Et je sais que Jésus-Christ a payé le prix cher de mon péché. Alors, aujourd'hui même, je mets ma foi complète en Jésus-Christ comme mon seul, unique et véritable Sauveur. Merci Jésus-Christ d'être mort
à ma place et d'avoir payé le prix de tous mes péchés, alors je te reçois maintenant comme mon seul sauveur. Merci de m'avoir sauvé aujourd'hui, de m'avoir pardonné tous mes péchés. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci encore de m'avoir écouté aujourd'hui et je prie pour vous que vous puissiez, bien-aimés, chers amis, passer une très bonne semaine dans le Seigneur et soyez une bénédiction pour une personne, pour quelqu'un et appuyez-vous tous les jours sur la parole de Dieu, lisez-la, priez à Dieu et décidez tous les jours d'être une bénédiction pour quelqu'un. Merci encore, que Dieu vous bénisse. Amen.